Il y a une arme spirituelle que beaucoup de chrétiens négligent, mais qui a le pouvoir de briser les chaînes les plus lourdes de l'enfer, la prière. Non pas n'importe quelle prière, mais la prière faite avec foi, à genoux et avec un cœur soumis devant Dieu. Nous vivons des jours où beaucoup cherchent des solutions dans des formules, des campagnes et des rituels humains, alors que la véritable libération nous a déjà été donnée. Les malédictions, les prisons spirituelles, les liens que l'ennemi essaie d'utiliser contre les enfants de Dieu ne résistent pas à la puissance d'une prière sincère. Le choc est que de nombreux chrétiens vivent vaincus, enchaînés par des addictions, des peurs et des oppressions, parce qu'ils n'ont pas compris qu'une prière faite au nom de Jésus peut briser toutes les chaînes. L'enfer craint la prière d'un saint plus que 1000 armées armées. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le secret de la prière qui brise les malédictions. Nous allons écouter la voix des Écritures ainsi que les paroles de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui a déclaré « La prière est la clé qui ouvre le ciel et verrouille l'enfer ». Vous comprendrez pourquoi la prière est plus puissante que n'importe quelle malédiction héréditaire, n'importe quelle parole lancée contre vous, n'importe quelle attaque de l'ennemi. Préparez-vous. Ce n'est pas seulement une étude, c'est un appel à la guerre spirituelle. À la fin de ce message, vous aurez appris à utiliser l'arme que Dieu a mise entre vos mains. La prière qui brise toutes les malédictions. Le Saint-Esprit allumera en vous la flamme de l'intercession et vous verrez qu'il n'y a pas de chaîne trop forte devant le nom de Jésus. La Bible nous montre qu'il existe des réalités spirituelles qui ne peuvent être brisées ni par la force humaine, ni par l'intellect, ni par l'argent. Les malédictions, les liens spirituels, les paroles lancées contre nous, tout cela est un ensemble de chaînes invisibles que l'ennemi utilise pour emprisonner les cœurs et les familles. Mais il y a une arme que Dieu a donnée à son peuple et qui a le pouvoir de briser ces chaînes. La prière au nom de Jésus-Christ. Jésus a déclaré dans Matthieu 18:18, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Nous voyons ici l'autorité spirituelle accordée à ceux qui prient avec foi. La prière n'est pas seulement des mots en l'air. C'est un décret devant le trône de Dieu qui se répercute dans le monde spirituel. Charles Spurgeon a dit « La prière est le nerf qui fait bouger le bras de Dieu. » Cela signifie que, lorsqu'un chrétien se met à genoux, tout le ciel s'incline pour l'écouter. L'enfer tremble lorsqu'une prière véritable monte comme de l'encens devant le Seigneur, car il sait que les chaînes commencent à se briser et que les prisons commencent à s'ouvrir. Mais pourquoi la prière a-t-elle ce pouvoir? Parce qu'elle est faite au nom de Jésus, et Jésus a déjà pris sur lui toute malédiction. Galates 3:13 affirme « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le prix a déjà été payé sur la croix, et la prière est le moyen par lequel nous nous approprions cette victoire. Chaque fois que nous prions, nous rappelons à l'enfer que les malédictions ont été annulées au calvaire. » Spurgeon a également déclaré « La prière est le mot de passe de l'armée céleste. Quand vous criez au nom du Christ, des milliers d'anges se mettent en marche en votre faveur. » C'est le mystère. La prière peut sembler fragile aux yeux des hommes, mais c'est l'arme la plus puissante contre les forces invisibles. De nombreux chrétiens vivent enchaînés parce qu'ils ne prient pas. Ils fréquentent des églises, connaissent des versets, parlent de Dieu, mais ne se mettent pas à genoux. Et comme Jésus l'a dit dans Marc 9:29, face à l'esprit impur qui emprisonnait un jeune homme, cette espèce ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Voilà le secret. Certaines chaînes spirituelles ne se brisent pas avec un effort humain. Elles ne se rompent que devant un cœur qui cherche Dieu dans une prière sincère et persistante. Spurgeon a ajouté « Satan se moque de nos efforts. Il raille notre sagesse, mais il tremble quand il nous voit à genoux. Le diable ne craint pas les foules, ni les stratégies humaines, mais il ne supporte pas la prière d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi se bat si fort pour refroidir la vie de prière du chrétien. Il sait que lorsque le peuple de Dieu prie, les cieux s'ouvrent, la puissance de Dieu se déverse et les malédictions sont défaites. Le livre des Actes est rempli d'exemples de cela. Quand Pierre était en prison, l'Église priait sans cesse, Actes 12:5. Humainement, il était impossible qu'il sorte de cette prison. Mais soudain, un ange du Seigneur le libéra. C'est le portrait de la prière. Pendant que les hommes dorment, Dieu travaille. Pendant que l'enfer essaie d'emprisonner, la prière ouvre les portes. Par conséquent, s'il y a des malédictions dans votre vie, sur votre famille ou lancées contre vous,
Comprenez ceci, il n'y a pas de chaîne qui résiste à une prière faite au nom de Jésus. Il n'y a pas de prison qui puisse rester fermée face à une intercession persévérante. Spurgeon conclut cette vérité par une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Un chrétien qui prie est plus puissant qu'un roi sur son trône. C'est parce que la prière connecte le croyant au trône de l'univers. Et devant ce trône, toute malédiction doit s'incliner. La parole de Dieu nous montre que les malédictions existent et qu'elles ont le pouvoir d'emprisonner. Depuis l'Éden, quand Adam et Ève ont péché, le monde a été marqué par la malédiction du péché, la douleur, la mort, la séparation de Dieu. Dans Deutéronome 28, nous voyons une longue liste de malédictions qui tombaient sur Israël lorsque le peuple désobéissait. Ce sont des prisons spirituelles qui traversent les générations. Les maladies, la stérilité, l'oppression, les défaites constantes, la confusion mentale. Mais le même Dieu qui a averti des malédictions a aussi révélé le chemin de la libération. Cherchez sa face dans la prière. Jésus a déclaré dans Jean 8,36 « Si dont le Fils vous rend libre, vous serez véritablement libre. » C'est l'essence même. Aucune malédiction ne peut résister à la puissance du Christ. Et la prière est le canal par lequel cette libération se manifeste. Quand nous prions, nous ne parlons pas en l'air, mais nous nous connectons au Dieu qui a déjà vaincu le péché, la mort et l'enfer. Charles Spurgeon a affirmé « La prière est le marteau qui brise les chaînes que Satan forge. » L'ennemi lance des paroles de malédiction. Il essaie d'emprisonner les esprits avec la condamnation et la peur. Mais la prière répand la lumière sur les ténèbres. Voyez l'exemple du roi Ézéchias. Quand il a reçu une lettre menaçante du roi d'Assyrie, il n'a pas d'abord cherché des conseils humains, ni des stratégies militaires. La Bible dit qu'il est monté au temple, a étendu cette lettre devant le Seigneur et a prié, 2 Rois 19, 14, 15. Résultat, Dieu a envoyé l'ange du Seigneur qui a détruit l'armée ennemie. La clé était là. La prière a transformé la malédiction déclarée contre Israël en victoire du Seigneur. Spurgeon a écrit « Apportez votre fardeau à la prière. Ce qui est un poids insupportable pour vous n'est rien d'autre que de la poussière dans le vent pour Dieu. C'est la différence entre vivre emprisonné par les malédictions ou vivre libéré par la prière. » Le peuple d'Israël a également expérimenté cette réalité lorsqu'il était captif à Babylone. Le prophète Daniel a compris à travers les Écritures que le temps de la captivité touchait à sa fin. Qu'a-t-il fait? Et il s'est mis à genoux, à prier et à jeûner. Daniel 9.3. C'est la prière qui a ouvert la voie à la restauration de toute une nation. Une prière qui a brisé le joug de 70 ans de captivité. Et combien de personnes aujourd'hui vivent encore sous des chaînes invisibles? Des familles prises dans des cycles de destruction. Des enfants qui répètent les péchés de leurs parents. Des générations entières enchaînées par des addictions. La misère, les maladies et l'oppression. Beaucoup fréquentent même des églises, mais restent esclaves, parce qu'ils n'ont pas encore compris le pouvoir de la prière. Jésus a averti dans Matthieu 17:20, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. La prière faite avec foi non seulement déplace des montagnes physiques, mais elle brise également des montagnes spirituelles, malédictions, pactes, prisons intérieures. Spurgeon a renforcé cela avec clarté. La prière est le souffle de l'âme. Là où il y a la prière, le diable ne peut pas demeurer. C'est pourquoi de nombreuses malédictions persistent, non pas parce que le Christ n'a pas le pouvoir de les briser, mais parce que les chrétiens n'exercent pas le pouvoir de la prière. Il n'est pas nécessaire de recourir à des rituels occultes, à des chaînes de superstition ou à des pratiques humaines. Il suffit de se mettre à genoux, d'ouvrir les lèvres et de crier « Au nom de Jésus, libère-moi ». C'est la prière que l'enfer ne supporte pas d'entendre. Ainsi, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 10, 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » La prière est cette arme. C'est ce qui brise les malédictions, détruit les forteresses, ferme la bouche de l'accusateur et ouvre la voie à la victoire. Par conséquent, s'il y a des chaînes sur votre vie, sur votre maison, sur votre famille, rappelez-vous, la prière est la clé qui ouvre la porte de la libération. Il ne suffit pas de briser les chaînes qui existent déjà. Il faut aussi empêcher que de nouvelles soient forgées par l'ennemi. Et voici un autre secret de la prière. Elle ne défait pas seulement les anciennes malédictions,
mais elle protège le chrétien de tomber dans de nouveaux pièges spirituels. Jésus l'a enseigné clairement dans Matthieu 26, 41. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière n'est pas seulement un remède, c'est aussi une prévention. Quand nous prions, nous gardons les yeux de l'âme ouverts et Satan perd l'occasion de lancer de nouvelles chaînes. Charles Spurgeon a affirmé « L'homme qui prie ne peut pas être un esclave. Il peut être attaqué mais jamais emprisonné, car son âme habite sur le trône de la grâce. » La prière est comme un bouclier invisible. L'ennemi peut lancer des flèches enflammées. Il peut essayer d'emprisonner avec des pièges, mais il ne peut pas vaincre un chrétien qui reste à genoux. Nous voyons cela dans le ministère de Jésus lui-même. Avant de choisir les disciples, il a passé toute la nuit en prière, Luc 6, 12. Avant d'affronter la croix, il a prié à Gethsémanée avec une sueur de sang, Luc 22, 44. Le Christ nous a montré que la prière est le moyen de ne pas succomber aux pressions et aux tentations qui essaient de nous lier. Et voici la dure vérité. Celui qui ne prie pas tombe. De nombreux chrétiens vivent dans des cycles de défaite parce qu'ils ne veillent ni ne prient. Ils veulent résister au péché uniquement avec leur force de volonté, mais ils oublient que la chair est faible. Sans prière, la chair gagne. Avec la prière, l'esprit l'emporte. Spurgeon a dit « Ne pas prier, c'est ouvrir la porte au diable pour qu'il entre. » Prier, c'est fermer cette porte avec la clé du ciel. Cela signifie que chaque fois que nous laissons de côté la vie de prière, nous livrons du terrain à l'ennemi. C'est comme une ville sans murailles, vulnérable à toute invasion. Mais lorsque la prière devient constante, le diable rencontre des murailles de feu autour de notre vie. Un exemple clair se trouve chez Pierre. Jésus savait que Satan voulait l'enchaîner spirituellement. C'est pourquoi il a déclaré « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Luc 22, 31, 32. La prière de Jésus est ce qui a empêché Pierre de tomber définitivement. Il a trébuché, oui, il a renié son maître, mais il n'a pas été détruit parce que l'intercession du Christ avait déjà brisé les chaînes que le diable essayait de mettre. Et il en est de même aujourd'hui. Le chrétien ne reste ferme que parce que le Christ vit pour intercéder pour nous. Hébreux 7, 25. Cette intercession constante est la garantie qu'aucune malédiction lancée ne prospérera contre les enfants de Dieu. Mais voici l'application pratique. Si le Christ lui-même, étant le Fils de Dieu, a vécu dans une prière constante pour ne pas laisser de prise à l'ennemi, à combien plus forte raison avons-nous besoin de cette discipline spirituelle? Nous ne pouvons pas lutter contre les chaînes spirituelles uniquement avec de l'émotion ou de bonnes intentions. C'est la prière qui nous fortifie, nous protège et nous maintient fermes. Spurgeon a averti, « Une minute de prière sincère vaut plus qu'une heure d'effort charnel. » C'est vrai car, dans la prière, nous ne nous confions pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Et quand il se lève en notre faveur, aucune malédiction ne peut demeurer, et aucune nouvelle chaîne ne peut être forgée contre nous. Ainsi, nous comprenons. La prière ne brise pas seulement les malédictions passées, mais elle élève également une muraille spirituelle qui empêche l'ennemi de nous emprisonner à nouveau. La prière n'a pas de pouvoir seulement lorsqu'elle est faite en notre faveur. Il existe une dimension encore plus puissante, l'intercession. Lorsque nous nous mettons à genoux non seulement pour demander pour nous-mêmes, mais pour supplier la libération des autres, Dieu ouvre les cieux et brise les chaînes qui traversent des générations entières. Jésus nous a montré ce principe en pratique. Dans Jean 17, il se place devant le Père pour intercéder non seulement pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui, au fil de l'histoire, croiraient en son nom. Ce chapitre est une muraille de protection spirituelle élevée par le Christ en faveur de son peuple. Et il a lui-même déclaré dans Jean 17, 15, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. » Voici le secret. La prière d'intercession brise le pouvoir du mal sur ceux que nous aimons, même quand ils ne le remarquent pas encore. Charles Spurgeon a affirmé « La prière du croyant est comme un éclair qui traverse les siècles et les générations. Elle atteint les enfants et les enfants des enfants. » Cela signifie que, lorsque vous priez pour votre foyer, vous levez un bouclier spirituel non seulement pour vous-même, mais pour les générations futures. Nous voyons cela dans le livre de Job. Il ne priait pas seulement pour sa propre vie, mais il sacrifiait et intercédait pour ses enfants constamment. Job 1,5.
Et quand Satan a reçu la permission de l'attaquer, la couverture de la prière est ce qui a empêché sa destruction totale. L'intercession ne brise pas seulement les chaînes, mais elle empêche aussi que de nouvelles soient établies. Un autre exemple puissant se trouve chez Moïse. Quand Israël a péché et méritait d'être consumé, Moïse s'est placé devant Dieu comme un intercesseur. Dans Exode 32, il a crié « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi, je t'en prie, du livre que tu as écrit. » Cette prière a non seulement brisé la malédiction de la destruction immédiate, mais a également ouvert la voie à la continuité de l'alliance entre Dieu et Israël. Spurgeon l'a souligné en disant « L'homme qui intercède ne vit pas seulement pour lui-même. Il devient un canal par lequel la grâce de Dieu atteint les autres. » La prière d'intercession est donc un acte d'amour, mais aussi de guerre spirituelle. C'est comme lancer de la lumière dans des endroits où les ténèbres essaient de dominer. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul pratiquer cette même discipline. Il écrivait aux églises en disant « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Éphésiens 1:16. Il comprenait que la prière n'était pas seulement une arme personnelle, mais aussi un outil de couverture spirituelle collective. Et voici l'application pour nous aujourd'hui. De nombreuses malédictions familiales persistent parce qu'il n'y a pas d'intercesseur dans la maison. Les familles répètent des schémas de destruction. Addiction, divorce, misère, maladie spirituelle, parce qu'il n'y a personne à genoux pour rompre ces cycles devant Dieu. Mais il suffit qu'un intercesseur se lève et l'histoire change. Spurgeon a dit « Peut-être ne verrez-vous pas le fruit immédiat de votre intercession, mais chaque prière lancée est comme une graine qui germera au temps de Dieu. » En d'autres termes, nous ne devrions pas abandonner la prière pour des enfants rebelles, pour des maris endurcis, pour des épouses froides, pour des familles entières éloignées de la foi. La prière qui brise les malédictions plante aussi des graines de restauration. Le diable déteste la prière d'intercession parce qu'elle atteint son territoire. Il profite de l'absence de cris pour élever des forteresses. Mais quand quelqu'un se place sur la brèche, les murs de Jéricho commencent à tomber. C'est ce qui s'est passé quand Josué et Israël ont entouré la ville avec des cris et de la foi. Josué 6. Ce n'était pas par la force des soldats, mais par la puissance de l'obéissance et de la prière collective. Par conséquent, comprenez, votre prière ne se limite pas à vous. Elle peut changer des destins, transformer des générations, briser des chaînes qui étaient établies dans votre famille depuis des décennies. Le diable le sait, et c'est pourquoi il se bat si fort pour faire taire les intercesseurs. Mais Dieu est en train de lever des hommes et des femmes de prière pour rompre avec les cycles de malédiction et libérer un avenir de bénédiction. L'un des plus grands secrets de la prière qui brise les malédictions est la confession accompagnée de la repentance sincère. Il n'y a pas de malédiction si forte qu'elle résiste à un cœur brisé devant Dieu. Jésus a dit dans Jean 8, 34-36, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez véritablement libre. » Le Christ a clairement indiqué que le péché crée des chaînes, mais il a aussi révélé qu'il est le seul qui peut les briser. Et la manière pratique d'expérimenter cette libération est à travers la prière de confession. Charles Spurgeon a affirmé « La prière la plus courte du pécheur est aussi la plus puissante. Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Une larme de repentance vaut plus qu'un océan de bonnes œuvres. Cette vérité nous rappelle que la prière qui brise les malédictions n'est pas longue par son éloquence, mais profonde par sa sincérité. La Bible est pleine d'exemples. Lorsque le peuple de Ninive a entendu la prédication de Jonas, ils ne se sont pas seulement attristés, mais ils ont crié dans une prière de repentance, se couvrant de sacs et jeûnant. Jonas 3, 5, 10. Que s'est-il passé? Dieu a révoqué la sentence de destruction qui pesait sur la ville. La malédiction a été brisée par la confession et la prière sincère d'un peuple. Un autre exemple se trouve chez le roi David. Après être tombé dans l'adultère et le meurtre, il aurait pu être détruit. Mais dans le psaume 51, il ouvre son âme devant Dieu dans une prière qui traverse les siècles. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, 10. Cette prière n'a pas seulement apporté le pardon, mais elle a aussi brisé les chaînes que le péché avait forgées dans sa vie. Spurgeon a commenté ce psaume en disant « Tant que le péché n'est pas confessé, il est comme un poison caché, circulant dans les veines. Mais lorsqu'il est déversé en prière devant Dieu,
l'antidote de la grâce entre immédiatement. C'est pourquoi la confession est indispensable. Il n'y a pas de victoire sur la malédiction sans une vraie repentance. Beaucoup veulent que les chaînes se brisent sans abandonner le péché. Ils veulent la libération, mais sans changement de vie. Ils veulent la bénédiction, mais sans renoncement. Mais la prière de confession exige un don total de soi. C'est comme ouvrir les fenêtres de l'âme pour que la lumière de Dieu entre et chasse les ténèbres. Jésus a raconté dans Luc 18, 13 la parabole du publicain qui priait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ». Et il a ajouté que cet homme est rentré chez lui justifié. Tandis que le pharisien plein de religiosité est reparti vide, le pécheur au cœur brisé est reparti libre. Voici le mystère. La prière humble a le pouvoir de briser des chaînes que l'arrogance ne pourra jamais défaire. Spurgeon a encore dit « Il n'y a pas de chaîne si épaisse qu'une larme de repentance ne puisse dissoudre ». Cette phrase résume ce que beaucoup ne comprennent pas. La confession n'est pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle. Elle défait les pactes invisibles, annule les accusations de l'ennemi et fait couler sur nous le sang du Christ, qui nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 9. Et voici l'application pour nous. Combien de fois les malédictions persistent? Parce que nous n'ouvrons pas notre cœur dans une prière de confession sincère. Nous gardons des péchés cachés. Nous justifions nos fautes. Nous gardons des masques religieux. Mais ce n'est que lorsque nous déchirons notre cœur devant Dieu que les chaînes tombent vraiment. Tout comme David, nous devons apprendre à dire « Tant que je me suis tu, mes os se sont consumés. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et toi, tu m'as pardonné l'iniquité de mon péché. » Psaume 32, 3, 5. La clé est là. La confession apporte la libération. Et la libération brise les malédictions. Par conséquent, la prière qui brise toutes les malédictions n'est pas seulement une prière d'autorité, mais aussi une prière d'humilité. Le genou qui se plie dans la repentance se lève dans la victoire. Si la confession ouvre la voie à la libération, la foi est le carburant qui maintient la victoire. La prière de foi ne brise pas seulement les malédictions, mais elle transforme les histoires de défaite en témoignages glorieux de la grâce de Dieu. Jésus a déclaré dans Marc 11, 24 « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. » Voici la clé. La prière de foi ne regarde pas les chaînes, mais celui qui les a déjà brisées sur la croix. Elle ne regarde pas la force de la malédiction, mais la puissance du sang du Christ qui couvre tout péché et désarme l'enfer. Charles Spurgeon a écrit « La foi voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible ». C'est le genre de prière que Satan craint le plus, une prière simple, mais chargée de foi en Jésus. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de foi transformant la malédiction en victoire. Pensez à Anne stérile et méprisée. Sa condition était vue comme une malédiction en Israël, mais elle n'a pas abandonné. Elle est allée au temple, a déversé son âme en prière et Dieu lui a donné Samuel. 1 Samuel 1, 10, 20. Ce qui était une honte est devenu une gloire. Ce qui était une malédiction est devenu une bénédiction. La prière de foi a changé la sentence. Un autre exemple est celui de Jabez. Dans une Chronique 4, 10, il crie « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du mal. » Et la Bible conclut « Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » Jabez est né avec un nom associé à la douleur. Il portait une sorte de malédiction sur son identité, mais par la prière de foi, il a réécrit son histoire. Spurgeon a dit « La prière de foi est le pont entre la promesse de Dieu et notre expérience quotidienne. » En d'autres termes, il ne suffit pas de savoir que le Christ nous a déjà libérés de la malédiction sur la croix. Galates 3.13. Il faut prier avec foi pour amener cette victoire dans la réalité de notre vie. C'est exactement ce que Jacques enseigne. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Jacques 5.15. Il dit que ce n'est pas la prière froide, sans conviction, mais la prière chargée de foi qui émeut le cœur de Dieu et désarme les forces du mal. Malheureusement, de nombreux chrétiens prient sans foi. Ils font des prières mécaniques, répétitives, comme s'ils accomplissaient un rituel vide. Mais la prière qui brise les malédictions n'est pas un rituel, c'est une relation. C'est croire que Dieu est Père et qu'il répond à ceux qui le cherchent avec foi. Spurgeon a averti « La prière sans foi est une simple parole, mais la prière avec foi est une clé qui ouvre le ciel. » C'est pourquoi lorsque nous prions,
Nous devons unir la confession, l'autorité et la foi. La foi que le Christ a déjà vaincu. La foi que le sang de l'agneau est suffisant. La foi qu'aucune parole maudite lancée contre nous ne peut prospérer. Ésaïe 54, 17. L'un des plus beaux exemples se trouve chez Paul et Silas, dans Actes 16. Emprisonnés injustement, fouettés et enchaînés, ils auraient pu céder au désespoir. Mais vers minuit, ils ont commencé à prier et à chanter des hymnes à Dieu. Le résultat, un tremblement de terre a secoué la prison. Les portes se sont ouvertes et les chaînes se sont détachées. Leur foi a transformé la malédiction de la prison en témoignage de libération. C'est exactement ce que fait la prière de foi. Elle prend ce qui semblait être une malédiction et le transforme en victoire. Elle prend ce qui était une honte et le convertit en témoignage. Elle prend ce qui était une oppression et le transforme en libération. Jésus a dit dans Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Cette promesse est pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas de chaîne trop forte lorsque la prière monte avec foi. Il n'y a pas de malédiction héréditaire qui résiste au nom de Jésus. Il n'y a pas de parole maudite qui ne soit annulée par la puissance du sang de l'agneau. Par conséquent, appliquons cela. Ne priez pas seulement par habitude, priez en croyant. Ne demandez pas juste pour demander, demandez en vous confiant. La prière de foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur la fidélité du Dieu qui répond. Spurgeon conclut, « La prière sans foi est une simple parole, mais la prière avec foi est une clé qui ouvre le ciel. » Il ne suffit pas de prier une fois et d'expérimenter la libération. La vie chrétienne est une bataille continue, et l'ennemi n'abandonne pas facilement. C'est pourquoi la prière qui brise les malédictions doit aussi devenir la prière qui maintient la victoire. Persévérer dans la présence de Dieu est la clé pour rester libre. Jésus a raconté une parabole dans Luc 18, 1 pour enseigner cette vérité. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Dans l'histoire de la veuve persistante et du juge inique, nous voyons que la persévérance dans la prière ne fait pas que fléchir le cœur humain, mais nous connecte surtout au Dieu qui ne faillit jamais. Le secret n'est pas de prier beaucoup, mais de prier toujours. Charles Spurgeon a dit « La prière n'est pas une course de 100 mètres, mais un marathon. Le chrétien qui prie jusqu'à la fin gagne. » Cette phrase nous confronte. Beaucoup prient avec intensité pendant quelques jours et abandonnent ensuite lorsqu'ils ne voient pas de réponse immédiate. Mais la prière qui brise les malédictions exige de la constance. Les vieilles chaînes peuvent être brisées en un instant. Mais rester libre exige une vigilance quotidienne. L'apôtre Paul renforce cela dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Ce n'est pas seulement une instruction pieuse, c'est une stratégie de guerre spirituelle. Tant que le chrétien prie continuellement, l'ennemi ne trouve pas de brèche pour lancer de nouvelles chaînes. Pensez à Daniel. Quand une loi a été décrétée pour empêcher la prière, il n'a pas été intimidé. Il a continué de prier 3 fois par jour, comme il le faisait toujours. Daniel 6.10. Le résultat a été la victoire au milieu de la fosse aux lions. La prière constante a non seulement sauvé Daniel, mais a brisé la malédiction de mort qui avait été lancée contre lui. Spurgeon a observé « Un chrétien sans prière est comme un soldat sans armes. Il peut avoir un uniforme, mais il ne peut pas se battre. C'est le problème de beaucoup. Ils veulent la victoire, mais sans discipline spirituelle. Ils veulent la liberté, mais sans persévérance. Ils veulent vivre sans malédiction, mais ne veulent pas vivre à genoux. » Jésus a également enseigné dans Matthieu 26, 41 « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il n'a pas dit « priez de temps en temps », mais veillez et priez comme une habitude constante. La persévérance est la muraille qui protège le chrétien. Et que se passe-t-il lorsque nous persévérons? Les chaînes ne se brisent pas seulement, mais elles restent brisées. La victoire cesse d'être un événement isolé et devient un style de vie. Le chrétien persévérant ne vit pas de hauts et de bas, mais marche dans une stabilité spirituelle parce qu'il a appris à se maintenir sur l'autel de la prière. Voyez l'exemple de l'Église primitive dans Actes 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La persévérance dans la prière a fait de cette communauté une armée spirituelle que personne ne pouvait arrêter. Même face aux persécutions, ils sont restés fermes, car ils savaient que la prière était la base de leur victoire. Spurgeon a également déclaré « Le diable ne craint jamais autant
que lorsqu'il voit un croyant déterminé à ne pas quitter l'autel de la prière. Et c'est la vérité. Un chrétien qui persévère dans la prière peut affronter des batailles, mais ne sera jamais vaincu, car la victoire ne réside pas dans l'absence d'attaque, mais dans la constance de la communion avec Dieu. Ainsi, nous comprenons, la prière qui brise les malédictions n'est pas un événement unique, mais un style de vie. Ce n'est pas seulement un cri dans les moments de crise, mais une respiration constante de l'âme. Lorsque la prière devient l'air que nous respirons, aucune chaîne ne peut revenir nous lier. Par conséquent, l'appel est clair, ne cessez pas de prier. Si les chaînes sont tombées, restez à genoux pour qu'elles ne se relèvent pas. Si les malédictions ont été brisées, continuez à prier pour qu'il n'y ait pas de nouvelles prisons. Si la victoire est arrivée, persévérez dans la prière pour que l'ennemi ne la vole jamais. Jésus a promis dans Matthieu 24:13 comme mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la persévérance dans la prière est la marque de ceux qui vaincront jusqu'à la fin. Spurgeon conclut avec des mots qui résonnent comme une alerte et une promesse. Prier, c'est vivre. Cesser de prier, c'est mourir. Le chrétien qui persévère dans la prière peut traverser l'enfer et en sortir victorieux, car il marche main dans la main avec Dieu. Mon frère, ma sœur, vous venez d'entendre parler de l'arme la plus puissante que Dieu a mise entre nos mains, la prière au nom de Jésus-Christ. Aucune malédiction n'est trop forte, aucune chaîne n'est trop lourde, aucun lien n'est éternel devant celui qui est mort et ressuscité pour nous libérer. Mais maintenant, la décision est entre vos mains. Allez-vous continuer de vivre enchaîné spirituellement? Ou allez-vous vous agenouiller et crier au Dieu qui brise les malédictions? Jésus a dit, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez véritablement libre. » Jean 8:36. Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Pas demain, pas dans un certain temps, mais maintenant. Alors faites quelque chose de pratique. Priez encore aujourd'hui, en demandant que toute malédiction sur votre vie et votre famille soit brisée au nom de Jésus. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous intercéderons ensemble. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de libération. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et marchez avec nous à la recherche de la vérité qui libère. Le Christ a déjà vaincu. Les chaînes ont déjà été brisées. Maintenant, c'est à vous de vous lever dans la prière et de vivre en tant que personne libre.